nationalité congolaise. Il est né le 14 décembre 1977 à Kinshasa. Il est auteur, compositeur, interprète, danseur et producteur congolais. Il est ambassadeur de l'UNICEF et de beaucoup d'autres organisations internationales. Son père est déjà décédé, Faustin Bombo Ipupa, et sa mère également, Monique Bolutu Limbo. Il est marié à Madame Nana Ketchup et il a des enfants, il a aussi des frères. Véritable star en Afrique, véritable superstar en Afrique, Fally Ipupa mène depuis 2006 une carrière riche en solo, couronnée de succès, avec 7 albums à son actif, dont Tokos, certifié disque d'or, des tournées dans le monde entier, des stades dans tout le continent, jusqu'à l'Accor Arena de Paris, qui a fait complet en passant par les États-Unis. Fally a su transcender les genres et s'élever au-delà même des frontières africaines, mêlant habillement mêlant habilement musique traditionnelle congolaise, rumba, dombolo, aux sonorités plus pop urbaines. C'est fort de cette volonté que Fally a développé de nombreuses collaborations sur son album Tokos en 2017, où se côtoyaient Booba, MHD, Wizkid ou encore Aya Nakamura. Fally a développé une direction musicale toujours plus métissée, comme un carrefour culturel entre deux univers, afin de parvenir à un nouveau genre de musique résolument tourné vers la modernité et ouvert sur le monde. En 2020, Fally fait partie des 50 Africains les plus influents dans les classements publiés par Jeune Afrique. Son 7e album solo et le dernier à ce jour, Formule 7, est sorti le 16 décembre 2022 avec des titres tels que Bloqué, Science-Fiction, CIO, Garde du Corps, en featuring avec Charlotte Lipanda et autres. Fally Ipupa est un chanteur-compositeur d'origine congolaise, je le dis. Il est passionné de musique depuis son plus jeune âge. Il fait partie des plus grands chanteurs africains contemporains. Une passion précoce pour la musique, Fally de son vrai nom, Fally Ipupa. Fally Ipupa, devenu icône mondiale, marque l'histoire et offre à ses Warriors un concert historique au Stade de France le 2 mai 2026 pour célébrer 20 ans d'une carrière exceptionnelle. Showman rare, maître incontesté de la scène, l'artiste congolais transcende les genres, marie les rythmes africains aux sonorités urbaines et fait vibrer des foules aux 4 coins du globe. Au fil des années, Fally Ipupa s'est imposé comme une référence artistique et sociale, portant haut les couleurs du continent africain et multipliant les collaborations prestigieuses qui ont forgé son statut de superstar international. Son engagement en faveur de la jeunesse, de la culture et de la solidarité résonne autant que sa voix puissante et son énergie magnétique. Samedi 2 mai, le Stade de France viendra, samedi 2 mai, voulais-je dire, le Stade de France deviendra le théâtre d'une célébration légendaire, celle d'un artiste visionnaire, d'un performeur hors pair et d'un ambassadeur majeur de la musique africaine contemporaine. Un rendez-vous monumental, promis à l'éternité. Fally, fort de ces 7 albums, je rappelle ici, Droit Chemin, sorti le 10 juin 2006, Arsenal de belles mélodies, sorti le 25 juin 2009, Power Kosaleka, sorti le 5 avril 2013, Tokos, qui est devenu Tokos 1, sorti le 7 juillet 2017, Control, le 2 novembre 2018, Tokos 2, sorti le 18 décembre 2020, Formule 7, sorti le 16 février 2022. Il a fait quelques grandes salles à Paris, en France notamment. Je ne cite pas les stades de province où il a fait pratiquement une bonne moitié d'Arena. Il était à l'Olympia de Paris le 7 avril 2027, soit une année seulement après qu'il ait commencé sa carrière solo. Il était au Zénith de Paris le 2 janvier 2010. Il a fait Arena à Bercy-Paris le 28 février 2020. Je pense ici à Loris la Congolaise. Il a fait You Arena à Paris de la Défense le 25 novembre 2023 et le Stade de France sera fait absolument le 2 mai 2026. Et en Afrique, Fally a fait quelques stades, le stade omnisport de Bepanda au Cameroun, stade d'Angonje, stade omnisport Omar Bongo, stade d'Angonje, stade omnisport Omar Bongo et stade Nzengayong au Gabon, stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, et puis dernièrement, grâce à Paulo Tudilou, il était également en Angola. Alors, la billetterie va s'ouvrir sur le site. D'abord, je vous invite à aller tous sur le site du Stade de France, le site officiel. C'est pour éviter de ne pas acheter les billets sur un autre site et rencontrer des problèmes à l'entrée.
Faites très attention. La billetterie du Stade de France est une billetterie officielle et garantie. La tarification et les places qui seront mises à disposition ont été approuvées par Fally Ipupa et ses équipes. Le service client grand public du Stade de France est à votre disposition et à votre écoute. Il y a un parking si vous avez acheté des billets ou des places de parking sur stadedefrance.com et vous souhaitez savoir comment les récupérer, allez sur le site. Voici les objets interdits qui ne peuvent pas entrer au stade. Des valises, peu importe leur taille ou leur volume, des gros sacs, sacs à dos de plus de 15 litres, sacs de randonnée, sacs de sport. Leur placement en consigne vous sera systématiquement refusé. Je vous remercie d'avance de prendre cette disposition avant d'arriver au stade. Des caméras professionnelles, des caméras vidéo, des GoPro, des monopodes, des trépieds, perches à selfie, appareils d'enregistrement audio, ainsi que les appareils photo à objectif amovible ou des objectifs de plus de 15 cm, dont 6 pouces, c'est interdit. Les banderoles, insignes, badges, tracts ou tout autre support dont l'objet est d'être vu par des tiers à des fins politiques, idéologiques ou philosophiques ou commerciales et présentant notamment un caractère raciste ou xénophobe. Les animaux, sauf exceptionnels pour les non-voyants, tout objet susceptible de servir de projectile, de constituer une arme ou de mettre en péril la sécurité du public en particulier. Les armes, couteaux, objets tranchants, revolvers, les outils, les objets en verre, bouteilles verre, les casques, les cordes de brume, les hampes rigides ou de gros diamètre, les barres, les brumisateurs, les gourdes en métal, les mini-ventilateurs, les bouteilles d'eau avec bouchon de plus d'un litre et demi, les pointeurs laser, excusez-moi, les engins et articles pyrotechniques, les feux d'artifice, les cierges magiques, les torches et bougies, le feu de Bengale, les pétards, les bombes fumigènes, les fusées, etc. Poussettes, landaux, cosy, les ordinateurs portables et tablettes, toutes boissons alcoolisées. Voilà des choses qui sont interdites. Les bouteilles, le format et le type du contenant sont variables en fonction de l'organisateur. Cette liste n'est pas exhaustive. Une consigne gratuite est à votre disposition à droite de chaque porte du stade. Si un propriétaire d'objet non autorisé refuse de s'en emparer, l'accès au stade lui est interdit. Donc si vous arrivez que vous refusez de vous séparer de votre objet, vous n'entrerez pas au stade. Alors par contre, voici ce qui est accepté au Stade de France. Les sacs à dos standards sont autorisés, maximum 15 litres. Ampes de drapeaux souples et de petits diamètres. Téléphone portable. Jumelles de petite taille. Jumelles de théâtre par exemple. Batterie externe. Briques de jus de fruits d'une contenance de 25 centilitres à l'unité. Des fruits à l'unité. Sandwich fait maison. Éventail ici canicule. Bouteille d'eau en plastique sans bouchon. Maximum 1,5 litre. Ou gourde en plastique 50 litres maximum. Cette liste également n'est pas exhaustive. Tout détenteur d'un billet est informé qu'il est susceptible d'être filmé dans le stade ou lors des accès dans le cadre de la mesure de la vidéosurveillance. Alors, attention, vigilance, marché noir. Attention aux arnaques en achetant vos billets sous des sites non autorisés par les organisateurs. Vous risquez de les payer beaucoup plus cher, de ne pas recevoir des billets ou de recevoir des billets pour des catégories de places qui ne sont pas celles que vous avez commandées. Ces sites n'ayant aucune source d'approvisionnement certaine et officielle en billets, ils ne sont donc pas en mesure de vous les garantir. Vous n'avez aucun recours. En cas de difficulté, vous ne disposerez pas nécessairement d'un professionnel prêt à répondre à ses engagements et à vous dédommager le cas échéant. Alors même que vous aurez déjà payé ou engagé des frais de transport ou l'hébergement. Attention aux apparences. Les sites de billetterie que vous trouvez en tête des résultats des moteurs de recherche lorsque vous cherchez le billet ne sont pas nécessairement les sites autorisés par les organisateurs. Recevoir un email de confirmation n'est pas une garantie de validité du billet. Par conséquent, je vous conseille de privilégier la billetterie officielle en tant qu'enceinte accueillant les événements d'organisateurs.
www.stadedefrance.com. Stadefrance.com. www.stadefrance.com.